Bonjour les amis, je profite que je suis sur Lausanne, entouré par des petits oiseaux, pour vous faire cette vidéo sur les émotions. Alors les émotions et leur impact sur notre quotidien. Alors il faut savoir qu'une émotion, ça dure à peu près 90 secondes. Après, ce n'est plus l'émotion qui impacte, c'est toi qui relances l'émotion. Quand une émotion arrive, je parle bien sûr des émotions négatives, que ce soit la colère, la peur, la tristesse, eh bien, ton corps va déclencher une série de réactions chimiques et neuro-hormonales. Et biologiquement, cette vague émotionnelle ne dure que très peu de temps, il faut le savoir. Et oui, les neurohormones ont une action éphémère. Mais voilà le problème, c'est que notre néocortex, ce cerveau analytique qui nous veut du bien, tu sais, cette petite voix qu'on a sur l'épaule qui nous parle sans arrêt et sans cesse à l'oreille, celle que les Canadiens appellent le hamster, eh bien, cette petite voix prend le relais. Alors on va repenser à ce qu'on a dit, on va se rejouer la scène mentalement, on va imaginer la suite, on imagine une phrase, un regard, un conflit, et notre corps va réagir comme si ça se passait réellement. Et là, ton cerveau va relancer la machine encore et encore et encore. En fait, c'est une boucle ouverte qui ne se referme jamais et qui va te bouffer une énergie dingue. Résultat des courses, eh bien, tu penses subir une émotion alors qu'en fait, tu entretiens dans ta tête un scénario. Le problème, ce n'est donc pas toujours ce que tu ressens, le problème, c'est ce que tu nourris derrière au travers de tes pensées. Ce qui te détruit parfois, ce n'est pas l'émotion elle-même, ce sont les pensées qu'on y met derrière. C'est le fait de relancer sans cesse derrière, encore. Alors on revit la scène, on réinterprète les mots, on imagine ce qu'on aurait pu répondre. Et notre cerveau, lui, il ne fait pas bien la différence entre ce que l'on vit et ce qu'on répète intérieurement dans sa tête. Donc le corps va continuer à produire du stress, du cortisol, de la tension, de la fatigue, et donc une émotion passagère devient alors un état permanent. Beaucoup de gens pensent avoir un problème émotionnel alors qu'en fait, ils ont surtout une addiction mentale à leurs pensées. La prochaine fois qu'une émotion monte, ne cherche pas immédiatement à réagir. Laisse l'émotion passer, un petit peu comme une vague, sans lui construire une maison dans ta tête, et observe juste ce qui se passe dans ton corps. Ton cœur s'accélère, la respiration change, tu sens une tension dans le ventre, dans la tête, dans la gorge. Sois à l'écoute de ton corps et juste observer, sans analyser, sans jugement, et surtout sans rejouer la scène, sans imaginer dans sa tête tous les scénarios possibles. Parce qu'à partir du moment où tu vas recommencer le film dans ta tête, tu vas réactiver ta boucle, ton stress, ton cortisol. L'émotion voulait juste traverser et c'est ton mental qui la retient. Alors parfois, guérir commence juste par ça, c'est-à-dire arrêter d'alimenter intérieurement tout ce qui nous épuise. Tu veux en savoir plus sur tes mécanismes de fonctionnement? Eh bien, je t'invite à cliquer sur le lien ou dans ma bio pour aller découvrir tous mes contenus, mes e-books, mes formations, mes articles, etc. Et puis en attendant, moi je te dis très vite et à tout bientôt. Ciao, ciao!